Et voilà, nous sommes donc à présent dans la rubrique droit et devoir avec maître Mouadjibaï Alain, et on va parler de l'accusatoire. C'est bien cela, maître? Oui, bien évidemment. Oui. Je vous remercie. Nous allons parler de ce qu'on appelle l'accusatoire, Ouais. ou du moins de la procédure accusatoire, D'accord. qui est souvent dans une dichotomie avec d'une opposition avec l'inquisitoire. D'accord. Et donc c'est un peu... Oui, souvent on en entend parler, hein. Inquisitoire, accusatoire. On peut comprendre un peu? L'accusatoire, en réalité, ce sont deux concepts qui sont relatifs au procès pénal. Ouais. Lorsqu'il y a l'accusatoire, ça veut dire que le procès qui a été enclenché, qui implique non seulement l'accusation, qui est avec l'autorité de poursuite, qui est le procureur de la République, et la défense, la partie qui est poursuivie, ces personnes, ces différentes parties ont la chance de pouvoir discuter des preuves. Hein? Si monsieur le procureur a engagé la procédure sur la base des éléments à charge, c'est-à-dire des éléments de preuves qui ont été recueillis, par exemple, suite à un écoute téléphonique. Oui. Si l'écoute téléphonique, cet élément à charge là, a été recueilli de manière illégale, dans un procès accusatoire, dans une procédure accusatoire, la défense aura la possibilité de faire établir que ces éléments que le procureur a produits ont été recueillis de manière illégale pour obtenir l'irrecevabilité. C'est-à-dire, le tribunal sera obligé de pouvoir dire à monsieur le procureur, cet élément que vous apportez pour incriminer un tel là ne sont pas recevables. Ce qui permet de contribuer à ce que cette personne-là, s'il n'y a pas des éléments à charge, il profite soit du doute, il est libéré de la prison. Même si les informations semblent avérées? En réalité, oui. En matière de procès, si les éléments qui ont été recueillis contre même si c'est des éléments probants, si ça a été recueilli de manière illégale, de manière irrégulière, ces preuves-là sont déclarées irrecevables. Et cela emporte comme un château de cartes tout le procès qui tombe. Par exemple, s'il y a eu une visite domiciliaire, parce qu'il y a eu des perquisitions qui ont été effectuées dans un domicile. Or, il y a des horaires réglementaires pour faire les perquisitions. Si les perquisitions ont été effectuées à 3 h du matin, permettant de pouvoir mettre la main sur des armes à feu, par exemple, qui ayant permis une poursuite pour détention illégale d'armes, en réalité, ces éléments à charge-là sont irrecevables parce que ça a été obtenu dans... Oui, c'est ça un peu le drame avec le procès pénal. Le procès pénal, c'est qu'il y a beaucoup de formalités, beaucoup de procédures à respecter. Le fond de l'affaire peut être fondé, mais si la forme n'a pas accompagné, cela peut emporter le procès, peut faire tomber la procédure. Donc beaucoup plus, ça dépend aussi de la véracité des informations obtenues dans le cas d'accusation. Bien évidemment, la véracité des informations. Parce que la véracité des informations dans la procédure accusatoire peut être discutée. Si les informations sont avérées, l'adverse partie ne peut être à même de pouvoir contrebalancer, en apporter la preuve du contraire. Si c'est avéré, c'est avéré. C'est avéré, mais la manière où l'information est obtenue aussi, c'est... Ça. Non, si c'est obtenu de manière illégale, c'est comme je vous l'ai dit, cela ne va pas marcher. Moi, ça m'a bloqué. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai, c'est fou ça. Oui. Ouais. Malheureusement, c'est ça. C'est là où, en matière de droit, je pense que... Vous voyez un peu, c'est pour ça que souvent sous nos cieux, les gouvernants, les gens ne comprennent pas. Non, on dit que non, on a arrêté des malfaiteurs et puis la justice les a libérés. La justice est tenue par beaucoup de parce qu'il se pose des questions de privation de liberté. Les accusations peuvent être infamantes. Ça peut ternir à jamais l'image de quelqu'un. Ça peut entraîner le fait qu'il soit privé de ses droits civiques et tout. Il y a beaucoup de conséquences qui sont liées au procès pénal qu'on ne peut se permettre de rater la question du formalisme ou de la procédure. Oui. C'est surprenant quand même. Non, c'est surprenant. Parce qu'en fait, moi, j'ai vécu une histoire où il y a un monsieur qui a reçu quand même des visiteurs
pas n'importe quel visiteur, mais qui sont venus, ils ont quand même saccagé la maison. Et ils venaient, ils donnaient comme explication que c'était pour faire des fouilles. Et donc lui, il a eu le réflexe quand même de les filmer. Il a eu quelques images. Donc on s'est dit, bon, toi tu as toutes ces images, donc ces personnes, tu peux les poursuivre, quoi. Tu vas gagner le procès. Mais là, à entendre ce qui se passe ce matin, je ne sais pas s'il m'entend, s'il entend Maître parler, mais c'est compliqué là. Non, ça ne peut pas, dans son cas. C'est une consultation, vous faites. Oui, parce que je m'inquiète pour mon ami quand même. Bon, qu'il engage la procédure. En réalité, dans un procès accusatoire, c'est que il y a la possibilité de discuter des preuves. Oui, de on peut discuter. C'est un peu ce que nous disons. D'accord. Vous voyez, il y a eu toute une des procédures qui ont été engagées par les institutions de l'État en matière de moralisation à l'époque, vous voyez, qui ont fini par accoucher d'une souris parce que la procédure a été mal diligentée, n'a été mal engagée. Hein, ça n'a pas respecté les formes. Bon, le juge est obligé de déclarer, il annule la procédure. Et quand il annule la procédure, de fois, il n'est plus possible de reprendre à zéro. C'est terminé. Et là, nous on n'est pas contents. Ah oui. Les gens crient parce qu'ils disent que la justice... Oui, justement. Or, donc c'est un peu cela. Mais l'inquisitoire, c'est que le juge a un rôle prépondérant. C'est le juge qui, parce que garant de l'intérêt général, il a ce pouvoir-là de décider d'investiguer pour établir la vérité judiciaire. Il ne s'associe pas trop les parties, c'est lui qui joue un rôle prépondérant. Or, dans une procédure accusatoire, c'est plus tempéré. Il y a le respect des droits des parties. Leurs vues, leurs points de vue sont pris en compte. Donc c'est un peu cela. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par inversion accusatoire? Bon, l'inversion accusatoire, c'est que dans une... comme je vous le disais, dans les discussions des preuves, s'il y a une administration de preuves qui est faite, c'est quoi l'administration de la preuve? Je fais des allégations. En matière de justice, il ne suffit pas d'alléguer d'une chose. Madi Bandoum a subtilisé les œufs de sa sœur. Ça, c'est une allégation, c'est une accusation. C'est ça. Maintenant, il ne suffit pas de pouvoir alléguer. Il faudrait rapporter les preuves permettant de corroborer, d'établir que les faits allégués sont avérés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a eu une caméra cachée qui l'aurait filmé? Ce sont autant des éléments à charge maintenant qu'il appartient à l'accusation de pouvoir établir. Parce que lorsque vous venez porter plainte, c'est le procureur maintenant qui porte votre voix pour poursuivre. Parce que lui, il défend la société. Il engage la procédure. Il lui appartient à lui de pouvoir compiler ces éléments-là pour pouvoir charger la personne qu'on poursuit. Madi Bandoum qu'on poursuit. Madi Bandoum ne va pas se laisser faire. Elle aura la charge de pouvoir administrer la preuve du contraire. Et non. Mais la vidéo que vous avez filmée, c'est une vieille vidéo qui n'a rien à voir avec les faits reprochés. Donc il y a une inversion. Il y a la possibilité d'administrer la preuve du contraire dans cette dynamique de contradictoire. D'accord. Et dans le cas d'espèce, on peut faire appel ou porter plainte à son tour si c'est une accusation qui n'est pas avérée. Oui, mais dans l'hypothèse où, parce que la justice c'est un coup de couteau à double tranchant, si vous vous amusez à poursuivre quelqu'un et que la personne a été lavée de tout soupçon, il peut se retrouver contre vous pour dénonciation calomnieuse. Ça, la loi l'a prévu. Là, on n'est plus dans l'accusatoire. Non, il s'ouvre un autre procès sur la base du fait que vous l'avez poursuivi injustement. Et maintenant, il y a toujours ce principe qui va tendre, qui va guider toujours ce procès, cette nouvelle procédure en dénonciation calomnieuse. Lui va dire que non, il y a eu dénonciation calomnieuse et la partie civile initiale qui se retrouve maintenant dans le rôle de prévenu également ne va pas se laisser faire. Parce que quand il y a un avocat dans un dossier, il ne se laisse pas passer sur les plates-bandes. C'est la quête des trucs, des défenses, des éléments de défense. Exactement. On apprend toujours. On apprend beaucoup, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, Maître est là ce matin pour éclairer notre lanterne, surtout sur l'accusatoire. On ne se lève pas comme ça un beau matin pour accuser. C'est ça, Là, il faut faire beaucoup attention maintenant. Faire attention. Il faut avoir les éléments... Il ne faut pas instrumentaliser la justice. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on a compris l'essentiel.
de la procédure accusatoire, hein, entre guillemets. Et on aura certainement appris des leçons à nos téléspectateurs, comme quoi il ne faut pas accuser comme ça, sans avoir des preuves qui sont irréfutables. Et donc... voilà. Maître nous met dans des situations difficiles, là. Moi, je suis bloqué, là. Voilà. On passe à la rubrique suivante. Merci. Merci à vous d'être passé.